Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, bienvenue pour ce live avec Carole qui est thérapeute énergéticienne. Alors, je vais attendre un petit peu qu'elle arrive. Alors, tout à l'heure, il y a un ami qui m'a dit qu'effectivement, je faisais ce live en même temps que l'ouverture de l'euro. J'ai pas fait exprès, mais tant pis, c'est pas grave. J'attends un petit peu. Du coup, que les gens se connectent. Bonsoir, bonsoir Christine. J'attends un petit peu que les personnes se connectent pour ce live. Alors, je vais inviter alors attendez, hop. J'en fais pas encore assez souvent des lives, je crois, pour pouvoir, pour que ça soit fluide. Alors, Carole doit arriver normalement, elle doit se connecter. Hello tout le monde. Alors, est-ce que je peux partager avec Carole ? Alors, est-ce que je peux l'inviter ? Hop. Ah oui, là c'est là, normalement c'est... Le début c'est toujours un petit peu compliqué, mais après normalement ça devrait le faire. Alors, Carole, est-ce que tu es là? Est-ce que c'est bon pour toi? Je recommence. Hop. Coucou Marie. J'ai vu que donc, les personnes se connectent. J'espère que vous allez bien. Donc, bon, au moins vous regardez pas le foot. Déjà, en attendant peut-être qu'elle se connecte, Carole, est-ce que vous connaissez... Ah, elle est là. Alors, est-ce que c'est bon? Hop. Alors, pourquoi tu peux pas participer? Alors, est-ce que déjà vous avez une idée de ce qu'est le verbe? Est-ce que déjà quelqu'un peut-être a déjà fait cette expérience ou pas? Et salut, Ah, ça y est, c'est bon. Bah, en fait, je non, vois, ça marche. ça marche. Alléluia. Alors, attends, est-ce que je peux... Alors, moi, je te vois, mais que sur, tu sais, que la moitié de la vidéo. Voilà. Ça va mieux? Ça va mieux. Je te vois mieux. Ouais, ok, c'est bon. Ok, on peut commencer du coup. Comment tu vas? Il fait beau à Mais Lausanne? bien. Super beau. Chaud, très Il fait chaud. chaud? Ouais, Oui, après tous ces jours de pluie. Et vous? bah, à Biarritz, il fait très beau aussi, donc c'est cool. C'est la compète de soleil. Ouais, c'est ça. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, en fait, j'ai rencontré Carole par l'intermédiaire d'une amie et j'ai fait l'expérience du verbe que j'ai trouvé hyper intéressante et que du coup, j'ai voulu partager. Et c'est pour ça, donc, merci en tout cas d'avoir accepté cette interview, ce live. Merci pour l'invitation. Et puis, voilà, donc on va commencer. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour les personnes qui sont là? Et puis après, on parlera vraiment de l'expérience du verbe. Ok. Coucou Betty, merci d'être là, c'est chou. Alors, moi je m'appelle Carole.
j'ai travaillé pendant hyper longtemps dans des grandes entreprises et des petites et des moyennes de différentes tailles et d'industries pendant à peu près 19 ans. Donc j'ai commencé à bosser dans la communication, ensuite dans le marketing, le digital, l'image, la stratégie, business modélisation, donc des trucs hyper pointus, hyper carrés, bien loin de la thérapie, hein. Et j'ai eu un fil rouge sur toutes ces années, au-delà d'avoir une belle carrière, c'est que j'ai toujours trouvé que les entreprises étaient un peu malades, un peu dysfonctionnelles de leurs humains, déconnectées de la partie humaine, surtout en HR. Et je suis désolée s'il y a des HR qui nous écoutent, mais dans la Alors, partie HR, human attends, resources, ressources humaines pour les personnes qui ah ne travaillent pas dans pardon, l'entreprise. dans les ressources humaines, et il y a la partie ressources, mais il y a la partie humaine, et la partie humaine m'a souvent manqué, et je crois pas que ce soit de la faute des personnes qui bossent dans les services de ressources humaines, mais c'est les entreprises qui sont un peu construite sur ce modèle de performance en oubliant la partie humaine qui est, Oui. qui est importante parce que c'est nous. Donc, ça, je vous raconte ça parce que ça a été un point pivotal pour moi au bout de 19 ans d'être assez fatiguée. Ouais, fatiguée. Ouais, je pense que j'étais épuisée mentalement, émotionnellement, et puis un petit peu sèche d'optimisme. Parce que je suis une personne assez optimiste. Et puis là, en fait, j'avais plus le jus, j'y croyais plus. Et puis, je ne vais pas citer l'industrie dans laquelle j'ai fini parce que certains se reconnaîtront si jamais ils écoutent, mais là, j'ai touché le fond. Et ça m'a vraiment, en termes d'humanité, on va pas se mentir, en termes d'humanité, et ça m'a donné envie d'arrêter. Donc ça, c'est merci à toutes ces expériences. Et puis, j'ai eu une réinvention de moi-même en gardant ce fil rouge qui était, tiens, les entreprises étaient malades. C'est marrant. Et puis moi-même, je me sentais du coup un peu déconnectée. Donc du coup, j'ai fait un travail de reconnexion. Et c'est comme ça que je suis devenue thérapeute, bon gré mal gré. Aussi consultante parce que maintenant, j'accompagne les entreprises à se reconnecter à leur potentiel humain. Euh, et voilà, ça fait à peu près maintenant un peu moins d'un an que je me suis lancée dans cette grande aventure, mais voilà, ça a pris quelques années pour transitionner et devenir un peu ce que je fais aujourd'hui. Et dans toute cette histoire, il y a eu le verbe qui Oui. un peu le sujet de ce pourquoi on se parle aujourd'hui. Oui, alors pourquoi, tu vois, j'avais du coup, par rapport à d'autres lives, j'avais donc vu par exemple Alexandra qui, elle, qui s'est penchée plus sur la numérologie, par exemple, parce que les chiffres, ça lui parlait. Et toi, du coup, c'était le verbe. Alors comment tu peux, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à finalement être intéressé par le verbe? Parce que c'est quand même pas commun, tu vois, en thérapie, de dire, bon, bah, je vais essayer de trouver mon verbe, tu vois. Ouais, on aura trouvé plus sexy, hein, je suis d'accord, pour quelqu'un qui a bossé dans le marketing. Alors, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. En fait, je n'ai pas choisi le verbe, c'est le verbe qui m'a choisi. Alors, j'ai pas inventé le verbe existait bien, bien avant ma naissance. Voilà, j'ai juste détourné le verbe et ça s'est passé au travers d'une expérience un peu chelou. J'étais dans le désert jordanien, c'était en 2017. Il y a un petit bédouin de 16 ans à l'époque qui m'a donné un nom arabe qui veut dire gamar, gamar qui veut dire lune. Et je sais pas, il y a la lumière qui s'allumait à tous les étages. Alors c'est pas un verbe. Tu pourras me challenger en disant Carole, la lune, c'est pas un verbe. C'est vrai, c'est pas un verbe. Par contre, tout s'est éclairé justement. J'ai compris qu'en fait, la lune, ça éclaire dans le noir. Et ça m'a donné un peu le sous-titre de ce que je faisais inconsciemment tout au long de ma vie, dans tout ce que je faisais, c'est-à-dire, ben, j'éclairais dans le noir, en fait. Bon, je me prends pas pour une lumière, c'est pas du tout le message, mais c'était vraiment, j'ai pu me rendre compte que mon super pouvoir, c'était de rendre l'inconscient conscient. C'est-à-dire, toute cette partition, pour moi, elle est souvent claire. Et en fait, autant la numérologie, il y a une résonance dans les chiffres, qu'on bosse dans les statistiques, dans les probabilités ou dans la numérologie, les chiffres ont une résonance. Pour certains, la géométrie, les volumes, les formes, parlent. Moi, c'est le sens. Voilà. Et derrière chaque verbe, il y a un sens et il y a une vibration. Et donc, le verbe n'est pas né parce que j'ai eu un nom arabe, c'est qu'au départ, ben, j'ai compris mettre en lumière, c'était quelque chose qui faisait du sens pour moi. Ça m'a accompagné un an et demi à peu près. Puis après, en observant mon environnement, je me suis rendu compte qu'en fait, chacun avait son propre truc. Et j'ai pu un peu post-rationaliser, non pas en donnant des noms arabes, mais en mettant en place la stratégie du verbe pour essayer de pouvoir trouver
quelle est la résonance de chacun. Le verbe devient un archétype dans ce cas-là. On sort de la grammaire, on sort de tous les principes qu'on a pu apprendre à l'école, et en fait, le verbe devient un outil. Euh, dans ma reconversion professionnelle, je suis devenue thérapeute énergéticienne. Enfin, je fais plein de trucs, mais énergétique a été un de mes outils. Et en énergétique, on va parler d'octave. En musique aussi, on va parler d'octave. Il y a une Ouais. fréquence, une résonance. Ce qui est très drôle, c'est que chaque personne a une signature énergétique qui est quasi unique. Bon, bien évidemment, certains vont se ressembler. On va trouver des points communs qui sont... On va pas savoir que c'est énergétique, mais on va sentir, tiens, ces deux personnes se ressemblent. Il y a pourtant rien de rationnel qui va faire qu'elles se ressemblent vraiment. Mais c'est un ressenti. Souvent, c'est énergétique. Et peut-être que c'est même cette octave qui, c'est comme si on était une note de musique ou une symphonie et qu'on pouvait avoir la même mélodie, entre guillemets. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand je rencontre une personne, que je parle avec une personne et qu'on fait la découverte du verbe, comme on a fait toi et moi, Ouais. entre le verbe, quand on le dit, et la résonance de la personne, il se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une sorte de match. Et soit on peut avoir un alignement énergétique, on peut avoir du poil sur les bras, on peut avoir une montée d'énergie, on peut avoir, je sais pas ce que tu as vécu d'ailleurs, quand toi tu as vu ton verbe, si comme moi tu as eu toute la lumière qui s'allume dans tous les étages, ou si c'est autre chose, mais il se passe quelque chose. Oui, il se passe, moi en tout cas pour moi, pour ma part, c'est vrai que c'est du temps avant que j'intègre vraiment mon verbe et après tout ce que tu avais fait comme analyse derrière mon verbe. Oui, oui, non, en fait ça a mis, c'est vrai, du sens, ça met du sens et ça met des mots et c'est vrai qu'on en a besoin même dans l'énergétique où forcément des fois, tu vois, on dit mental, ça va, c'est restreint, mais ça quand même, ça pose un cadre, je trouve que ça pose des choses en fait. Et c'est Ouais. important finalement dans tout ce qui est un peu spirituel, tu vois, de mettre des mots finalement sur ce qu'on dit, quoi. Alors c'est vrai Euh, que le verbe, c'est du coup ça le rend concret, ça rend quelque chose d'immatériel matériel, ça concrétise. C'est comme, souvent, j'explique à certaines personnes que c'est un sous-titre. Bon. Alors, le truc qui est intéressant dans le verbe, c'est que c'est assez ouvert. Il y a Betty qui pose une question, c'est quoi ton verbe? Mais j'imagine que tu la poses à Caroline, hein, parce que moi, tu oui, connais c'est mon verbe. moi. Moi, c'est éclaircir, Betty. Du coup, pour avoir un compte Réveille ta lumière, je pense que c'est assez cohérent. Ah ouais, non, tu t'es pas trompée, ouais, ça c'est sûr. Bon, c'est vrai que tu t'es pas trompé parce que du coup, c'est toi qui me. C'est éclaircir mon Euh, verre, du coup. oui, alors, j'ai fait les rapprochements après, mais c'est vrai que, bon, pour rentrer un peu dans le concret, le verbe, c'est une sorte d'archétype. Voilà, par exemple, dans éclaircir, derrière, il y a effectivement tout un tas de synonymes. Euh, ou d'autres verbes, pardon, ça m'étouffe, qui sont en résonance. Donc éclaircir et moi mon verbe qui est mettre en lumière, c'est pas très loin, donc on se comprend plutôt bien. Oui. Par exemple, si je prends l'exemple de mon verbe, mettre en lumière, c'est dans une première partie de ma vie quand je travaillais dans le marketing, c'était mettre en valeur. Ah bah oui, mettre en lumière, c'est aussi mettre en valeur. Donc, ça collait mettre en valeur. Quand on est dans le marketing, je mettrai en valeur un produit, une personne, une entreprise. Sauf que c'est pas devenu, c'était plus suffisant à un moment donné. Et puis j'ai eu cette impulsion d'aller plus loin. Quand on est aujourd'hui mettre en lumière au travers de l'énergétique euh, ou au travers de la thérapie, je vais plutôt révéler, décrypter, donner du sens, mettre en évidence. On n'est plus dans la notion de valoriser. C'est-à-dire que je suis sortie de la notion de relation presse, relation publique, publicité. Donc on n'est plus dans valoriser, on est dans donner du concret, du sens, éclairer, révéler. Révéler, c'est aussi dévoiler, donc c'est enlever un voile et devenir plus conscient de quelque chose qui nous détermine. Mais on a une énergie qui est ben, l'énergie qu'on est censé avoir quand tout va bien dans le monde. Et puis ben, après, il y a quand on s'incarne dans le monde aujourd'hui qui va pas tout bien, en général, on est un peu à côté de ses pompes et on peut être l'opposé de son verbe. C'est ce qu'on apprend tout petit au travers de notre famille et au travers des figures d'autorité, que ce soit l'école, la religion ou Mais est-ce autre. que tu peux On donner, apprend. attends, excuse-moi, je peux te Oui, couper. Est-ce que tu peux donner d'autres exemples de verbes? Parce que là, nos verbes nous se ressemblent quand même. Enfin, c'est vrai. voilà. Est-ce que pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux donner d'autres exemples de verbes et peut-être même toi, ça t'a peut-être surpris qu'en fait, une personne a ce verbe-là euh, au moment T, tu vois? Ouais. Alors d'autres exemples de verbes. Alors déjà, ça me
Voilà, je peux vous dire que il y a plein de verbes possibles. Ils se regroupent, je les ai regroupés en des familles, Ouais. 9 familles qui ont des points communs, des catégories. Ces familles ont été largement inspirées des archétypes de Carl Jung. Après, je les ai mixés avec plein d'autres trucs, mais voilà. Donc, par exemple, ton verbe et mon verbe, ça fait partie des familles des éclaireurs. Mais il y a des familles de meneurs dont le verbe est diriger, par exemple, mener, conduire, flamboyer. Bah, flamboyer, c'est tout ce qui va qui crée quelque chose vers l'avant. Donc là, on a des meneurs et les meneurs, leur objectif et leur rôle dans la vie, c'est effectivement de l'idée. Donc c'est un peu une famille de leaders. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas leaders, mais eux, ils ont l'habitude d'être au front, de mener des groupes, de prendre des décisions, d'être dans la direction. Direction, c'est donner la direction, c'est pas uniquement diriger. Donc voilà, il y a ces familles-là. Après, il y a des familles d'harmonisateurs. Donc les harmonisateurs, ils ont un rôle euh, d'équilibrage. Généralement, ils reçoivent les énergies des autres et ils les transmettent aussi. Donc ils transmettent leur état émotionnel dans ce qu'ils sont sur l'instant. Donc ça peut être, par exemple, harmoniser, ok, bon, même si c'est la famille des harmonisateurs, mais accorder, par exemple, accorder, on va avoir relié, unifié, lié. Donc la connexion est importante, la connexion à l'autre, la connexion à l'environnement. Donc c'est des verbes de lien, c'est des verbes d'équilibrage. Euh, Recevoir aussi, c'est un verbe intéressant parce que recevoir, c'est accueillir. Voilà. Après, il y a une famille Ah qui oui, tu c'est avais une déjà famille une de... personne qui avait le verbe recevoir en verbe. Oui. C'était Ah, son verbe. d'ailleurs, si elle nous regarde, qui regarde, c'est quelqu'un qui est encore en train de processer en disant, alors recevoir, c'est quoi le rapport avec donner? Est-ce que ça veut dire que je ne donne pas? Est-ce que ça veut dire que je ne fais que Non, recevoir? mais c'est beau Donc, comme verbe recevoir. Mais tu vois, je alors, n'aurais pas eu idée enfin, qu'une personne peut avoir ce verbe-là parce que moi, j'étais plus ouais. quand même dans l'idée d'action, tu vois. Et recevoir, comme c'est un peu pour moi une notion Justement, de. c'est quelqu'un qui a appris à être dans l'action et c'est quelqu'un qui a beaucoup buggé quand elle a reçu son verbe parce qu'elle fait, mais qu'est-ce que je fais avec recevoir, quoi? Je fais quoi? Ben rien, justement. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. Super, t'as ton Imagine verbe le challenge recevoir. pour quelqu'un, on t'a appris toute ta vie à être dans l'action, et pardon, vous Ouais. allez entendre mon chat, c'est un système d'alarme. Et là, il est de côté que déjà, il prend la place. Donc, recevez mon chat, s'il vous plaît. Euh, c'est bon, Cacahuète, on a compris. Allez, viens. Ah oui, c'est cacahuète, c'est vrai. Ouais, ouais, voilà. Il Ouais, veut ouais, participer au live, peut-être, c'est ça. d'être en Donc, lumière. recevoir, effectivement, c'est quelqu'un qui a du mal à recevoir. Donc, quand on est dans un verbe recevoir, du coup, c'est tout le concept qui est compliqué parce que on est dans l'être, on n'est pas dans le faire. Hey, donc, ouais, il y a des verbes d'action et il y a des verbes d'être. Et en général, Ah les oui. personnes qui ont le verbe d'être, ils ont appris l'action. Et les personnes qui sont dans un verbe d'action, ils ont appris l'être. Donc, c'est ça qui est intéressant. On vient expérimenter une dualité. Donc, en général, le recevoir, oui, on est aussi dans un verbe d'harmonisation. Euh, il y a des verbes comme par exemple libérer. Libérer, on a des verbes comme apaiser. Quand on vit libéré ou apaisé, on vit l'opposé en général. Et ça, c'est la partie, ce que j'appelle l'opposé du verbe. C'est la part d'ombre. C'est la part où on porte des masques. Et c'est pas juste en période Covid. C'est un masque pour être une personne différente. C'est là où on a appris à s'adapter, à survivre, pour pouvoir vivre dans notre environnement et faire qu'on soit accepté, qu'on soit aimé, qu'on soit compris, voilà tout ça. Donc quelqu'un qui a vécu, dont le verbe s'est libéré, elle a vécu beaucoup d'enfermement à l'intérieur, à l'extérieur. Quelqu'un dont le verbe est libéré, il y a beaucoup de guerres intérieures, de guerres, de construction mentale. Donc il y a beaucoup de choses intriquées qui sont en lien avec l'opposé de ce qu'on est. Et toi, tu Euh, arrives du coup en une séance à définir le verbe de quelqu'un. oui, c'est la magie du verbe. Alors après, il y a un temps à chaque personne. Il n'y a pas de compétition, hein. Ça m'est arrivé une fois de définir le verbe d'une personne qui ne voulait pas son verbe, donc c'était juste une amie. On était en train de discuter et pendant qu'on discutait, j'ai compris son verbe parce qu'elle voulait tellement pas aller dans son verbe, c'était tellement son essence que du coup, ça m'a permis de comprendre. Et quand je lui ai dit, hop, tout s'est aligné. Et puis du coup, voilà. Donc là, c'est la version la plus record qu'on ait pu se faire. Sinon, en général, c'est à peu près entre 1 heure à 2 heures, 1 heure et demie. Ouais, 90 minutes, 120 minutes dans ces eaux-là. Et là, on comprend tout l'archétype du verbe. Donc le verbe, l'opposé du verbe et les défis. Euh,
parce qu'effectivement, on était, voilà, des verbes aujourd'hui, pour répondre à ta question précédente, j'ai pu en identifier entre 55 et 60. J'ai pu accompagner à peu près C'est pour ça. 65-70 personnes. Des fois, il y a des personnes qui ont le même verbe, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont la même histoire, ça ne veut pas dire qu'elles ont la même énergie, et ça ne veut pas dire qu'elles vivent les mêmes choses ou qu'elles ont les mêmes challenges. Oui, oui, Euh, au niveau de l'interprétation, c'est pas la même chose. des fois, on peut avoir la même énergie, mais vraiment, c'est pas Ouais, ouais, courant. ouais. Par exemple, je vais vous donner deux personnes qui ont le verbe découvrir. Elles ont des énergies complètement différentes. Il y en a une, découvrir, c'est la partie plus exploratrice. Donc, on est dans la connaissance, on est dans le sens, c'est un éclaireur. Donc, le but, c'est de découvrir de nouvelles voies, de nouvelles compréhensions. C'est comment dire, l'enjeu et le défi, c'est d'aller vers le dogmatisme, le fanatisme, c'est d'être d'avoir des certitudes, parce que justement découvrir, c'est une forme d'ouverture, c'est d'aller vers ce qu'on connaît pas, c'est de comprendre qu'on ne comprend pas tout justement. C'est ça les grandes découvertes. Et il y a une autre personne qui va avoir le même verbe, mais découvrir, on est plutôt dans enlever quelque chose. Et là, c'est quelqu'un qui va travailler sur Ouais, l'authenticité. il y a un double. C'est pas le même sens pour chacun, en fait. Exactement. Donc du coup, on peut avoir le même verbe, mais il faut pas tomber Ouais, ok. dans l'usage du dictionnaire, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une nuance, et voilà. Donc cette personne qui travaille sur l'authenticité, elle, l'enjeu, c'est de vivre sa vérité, de se montrer telle qu'elle, sans, ben justement, elle, son challenge, c'est sans masque du tout. Un masque. Euh, et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une question Oui, qui est, c'est Mathilde. C'était une ancienne élève à moi qui me suit, qui est salut hyper Mathilde. sympa. Et du coup, ouais, C'est toujours un elle peu demande. contradictoire. Oui et non. Alors, c'est jamais tout simple. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours un opposé, c'est le yin-yang. Il y a l'opposé de ce qu'on est. Par exemple, découvrir, c'est de cacher. Par exemple, moi, mon verbe, c'est mettre en lumière, c'est être dans l'ombre, l'opposé. C'est se dissimuler. Donc, c'est se cacher un peu aussi. Donc, du coup, il y a un opposé parce que cette zone je l'appellerais pas ça contradictoire, c'est les deux mêmes faces d'une même pièce. Elles regardent pas dans les mêmes directions. C'est la même pièce, donc c'est le même être, c'est la même personne, mais avec des perspectives différentes. C'est la conscience qui fait la différence. Quand quelqu'un dont le verbe est découvrir se replie et se cache, elle n'est pas dans l'authenticité. Elle est en train de se cacher, elle a voilà, la peur de la vulnérabilité. Son enjeu, elle, l'enjeu de sa vie et la découverte de sa vie pour être pleinement elle-même et d'être heureuse, c'est d'aller vers l'authenticité. Donc, c'est travailler la vulnérabilité, l'ouverture, l'authenticité, devenir l'auteur de sa vie, connecter son propre pouvoir personnel, se positionner, mettre des limites. Vous voyez, c'est tout ça qu'il y a derrière. En fait, je Alors que comprends la question de Mathilde parce qu'en fait, tu sais, au début, quand tu t'es pas dans le développement perso, t'as pas fait trop de thérapie, enfin, pas trop d'introspection, c'est la notion, tu sais, de dualité, d'avoir les deux côtés. En fait, ça veut dire que, en fait, en vrai, on est les deux côtés de notre personnalité. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu as un côté où finalement tu vas mettre en lumière et puis un autre côté où ça va être l'ombre. En fait, c'est l'ombre et la lumière. Enfin, ouais, donc du coup, c'est l'opposé de soi-même. ouais, mais ce double concept de la dualité, enfin ce double concept de nous, en fait, on n'en a pas conscience. Enfin, quand on commence, tu vois, imagine là, je commence une séance avec toi, moi, j'ai pas conscience de la dualité, en fait. Enfin, tu vois que, en fait, il existe une partie de moi qui est cachée, donc qui est l'inconscient finalement, parce que nous, on a tous conscience de notre conscient évidemment, mais en fait, la plupart des personnes, en fait, ce qui les gêne pour avancer et les clés finalement, elles sont dans l'inconscient, donc dans l'autre face. Donc en Mhm. fait, c'est effectivement quand elle te demande, ouais, quand elle demande si c'est contradictoire, en fait, effectivement, c'est ce concept-là. En fait, déjà, si c'est pas posé, je trouve que c'est difficile à comprendre. Ouais. Et elle a dit, Euh, je dirais pas que c'est c'est sympathique. inconscient, c'est pas pour jouer sur les mots, mais c'est justement, en fait, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. La partie, ce que tu vas appeler contradictoire, Mathilde, Ouais. c'est c'est le masque, c'est le rôle que tu as l'habitude de jouer, c'est ton personnage. Ah oui, voilà, ouais. C'est-à-dire, ça va être ton personnage, le personnage que tu as l'habitude de mettre. Donc ça, c'est la guerrière, c'est la battante, ou alors c'est celle qui ne dit pas ce qu'elle pense, c'est celle qui va se sacrifier. Voilà, en fait, derrière, il y a une énergie, derrière ton personnage, il y a une énergie. Quand je dis une énergie, c'est que il y a un sens, tu vois. Soit il y a du sacrifice, soit il y a du repli, mais en fait, c'est l'opposé de qui tu es fondamentalement. Si tu n'avais pas eu de blessure, si tu avais été encouragée comme il fallait petite, si tu avais, voilà, t'avais pleinement conscience de qui tu étais, et en fait, ce personnage, il aurait aucune raison d'être.
Ce personnage, il se construit parce que c'est une zone de repli et de survie, qui est une zone, même une zone de facilité. Par contre, c'est pas une zone d'épanouissement. C'est-à-dire, justement, c'est le non-épanouissement. Et à l'opposé, il y a un autre challenge que j'ai appelé la zone de défi. Donc, c'est quand on est dans son essence, donc c'est son verbe, mais avec un truc qui tend un peu du slip. C'est-à-dire, bah, par exemple, je vous donne mon défi, moi, c'est exposer. Alors, mettre en lumière, si la mettre en lumière d'un point de vue physique, ben, c'est éclairé, ok? Si je rajoute une petite lentille derrière le rayon lumineux, ben ça crame, ça brûle. D'ailleurs, l'exposition à la lumière devient gênante et devient un peu dérangeante. Et donc, ben être exposé, c'est aussi ben, être pleinement visible, c'est de se sentir vulnérable, un peu exposé, voire mise en danger. Et donc cette partie-là, moi, c'est quelque chose qui est pas très évident chez moi. Voilà, mais j'y travaille. Hein. Mais alors c'est une zone Oui, d'accomplissement parce parce qu'en que fait, dans derrière, le verbe, en fait, il faut, enfin, pour resituer, tu as le verbe qui est en fait le verbe qui te, pas qui te définit, mais qui te donne, comme tu dis, une clé d'équilibre au moment T, où tu fais ton ouais, verbe. Et puis après, tu as une partie qui est le défi, comme toi, c'est comme ça tu l'as conçu, hein, enfin, du coup, hein. Une partie défi, et une partie, c'était l'antonyme, mais l'antonyme. non, ouais, c'est le personnage. Tu peux appeler Voilà le ça. personnage. Donc, en fait, c'est plus, tu vas dans ton côté plus négatif, et l'autre, ça va être plus un challenge pour te transformer finalement sur le perso. Qui Sur, peut piquer un peu. Hein. C'est pas un challenge oui, confortable. Tu l'as vu oui, sur oui, le bah, de tien. toute façon, En c'est jamais général, ça confortable de s'appelle se un voir. défi parce que c'est pas la zone de facilité. Oui, oui, Euh, Après, c'est une sorte de triangulaire. Donc, c'est quand on est pleinement aligné dans sa vie, ben en fait, on est aligné, on est dans son verbe. Et puis après, il y a deux zones. Il y a une zone de repli, une zone de sécurité, mais c'est pas la zone d'épanouissement, c'est l'opposé de son verbe, ce qu'on appelle l'antonyme. Et puis l'autre, c'est la zone de défi, ce que j'ai appelé le défi. Mais si on reprend les triangulaires connus et célèbres, par exemple, ça peut être héros, bourreau, victime. C'est-à-dire, quand vous êtes victime, vous n'êtes pas dans l'épanouissement, vous n'êtes pas vous-même. Et bourreau, c'est là où ça vous tend un peu parce qu'il y a un challenge derrière. C'est que généralement, ben, il y a une situation qui vous plaît pas des masses. Et quand on est dans le mode héros, ben, on est pleinement soi-même, on est épanoui. Donc, voilà, c'est une sorte de GPS interne. Ça donne oui. des sous-titres qui normalement vous parlent. Quand vous découvrez votre verbe, il y a une sorte de haha moment qui se dit ah ouais, on met des mots sur quelque chose que vous vivez, donc ça va vous parler en fait. C'est ça le truc. Généralement, si c'est complètement à côté de la plaque, c'est qu'on parle d'une autre personne. Et voilà, il n'y a rien qui résonne dans ces cas-là. Là, quand on est dans le Alors, dans ce... Oui. du coup, est-ce qu'on peut changer de verbe au fil, voilà, au cours de notre vie? Est-ce qu'on peut changer notre verbe? C'est-à-dire que j'ai fait mon verbe il y a, on va dire, il y a un mois, et dans l'année prochaine, est-ce que je peux avoir un autre verbe que celui que j'ai aujourd'hui? Attends, faut que je revienne sur ton verbe. Pour voir. Alors, Non, ou en fait, c'est pas mon verbe spécialement, mais tu vois, est-ce que, par non, exemple, mais c'est je juste peux pour montrer changer. dans des évolutions possibles, parce que effectivement, ton verbe, c'est éclaircir. Alors, moi, cette question m'est souvent posée à deux moments clés. Il y a le moment, ça a été très rare, mais quand on découvre son verbe et qu'une personne déteste son verbe, en général, c'est révélateur. Bah, ça, c'est arrivé une fois. Ce qui est révélateur, c'est que c'est le reflet de l'amour qu'on se porte. On tombe amoureux de son verbe, on tombe amoureux de soi-même. Donc, quand on découvre une notion de soi qu'on n'aime pas et qu'on rejette, déjà, voilà, on est en plein dans l'antonyme, c'est-à-dire qu'on est en plein dans l'anti-soi, on va dire. Euh, Après, plus tard, il y a effectivement un ami thérapeute qui m'a effectivement soumis l'idée que les verbes pouvaient évoluer, parce qu'on a une patiente en commun dont le verbe est taillé. Puis il me disait, est-ce que tailler, ça peut devenir polir je sais plus Ah, comment son verbe, l'utiliser c'est comme tailler. terme. C'est tailler. Ouais, c'est un verbe. Ah, Bah, ok. c'est tailler son chemin, c'est Ok. cut the bullshit. Donc, c'est des énergies c'est des énergies de leader, de meneur. C'est aller droit au but. On Ok, s'encombre tailler. pas de détails, d'histoires qui sert à rien. Donc, c'est quelqu'un qui est très efficace, mais qui en même temps, c'est une créatrice de bijoux. Donc, elle taille des bijoux et elle révèle. Tailler, c'est aussi révéler le potentiel par exemple, si on est joaillier d'un bijou, ben elle a un don incroyable de révéler le potentiel des personnes de son équipe ou des personnes de son entourage. Donc voilà, il y a plein de cadeaux dans son verbe, hein, ça permet de le découvrir. Et puis,
voilà, l'idée pour en revenir, si le verbe peut évoluer, ben, en fait, on va s'ouvrir à de nouveaux angles de son verbe. Mais si on est en polir, c'est une version plus douce de tailler. Oui, ça joue. Mais l'essence même fondamentale, je pense elle demeure et elle reste. Euh, Mon expérience D'accord. du verbe depuis 2017, c'est que je découvre de nouvelles facettes. Par exemple, j'ai commencé à mettre en valeur et valoriser. Aujourd'hui, après, j'ai compris le mettre en lumière. Maintenant, je suis dans le décryptage et donner du sens et mettre en évidence, révéler. Et je suis en train de découvrir de nouvelles facettes qui est le côté refléter et transparaître. Parce que voilà, c'est aussi le principe de la lumière, c'est que de temps en temps, on reflète quelque chose. Donc toi, si on va dans ton verbe, dans ton rapport, tu as eu plein De d'aspects stimuler. et d'angles, certains que tu n'as pas activés peut-être encore, qui te sont peut-être encore étrangers, mais d'ici quelques mois, quelques années, et tu seras en plein dedans en fait. Donc je pense que on n'a pas fini de faire le tour de son verbe. C'est un truc multifacette. D'accord. Il y a 360 façons de le gérer en fait. Ouais, c'est ça. Je C'est dirais ça qui est pas que riche. ça évolue. On évolue avec son verbe, ça aide à grandir. Bon, après, voilà, au départ, c'était un nom arabe, c'est devenu un process de connaissance de soi. Bientôt, je sais, ça peut devenir autre chose. Donc, je veux pas être blindée de certitude. Je me Ouais, laisse ouais. surprendre par comment l'outil évolue. Et peut-être que oui, voilà, je sais pas. Par Oui, contre, on qu'en peut fait, en utiliser. gros, ce que tu dis, c'est qu'en fait, on reste dans notre essence. Le verbe, ça quand même, ça nous donne quand même un moyen de nous connaître au moment T, mais qu'il évolue Mhm. vraiment pas normalement. Il évolue pas vraiment, tu vois, à quelque chose vraiment qui est pas dans ton verbe original, quoi. Enfin, à la base, quoi. Tu vois, Non. ça Par va contre, dans la tu famille, peux. quoi. Ça reste dans la famille Ouais. de mots, dans la famille des mots. Mais des choses que j'ai découvert récemment, là, ces derniers mois, c'est que tu peux utiliser les verbes d'autres personnes pour transcender certains de tes challenges, par exemple. Donc, tu peux intégrer euh, des ressources qui ne sont pas de ton essence. C'est-à-dire, par exemple, c'est aussi comme ça que fonctionne la co-création. Par exemple, ben, moi, mon verbe, si c'est mettre en lumière, je fais partie des éclaireurs. De temps en temps, je vais avoir besoin d'un harmonisateur pour m'aider. Et je vais apprendre beaucoup à son contact. Je vais avoir besoin peut-être de quelqu'un qui est dans une autre famille, avec une autre essence. Et de temps en temps, sa manière de voir le monde, parce que c'est ça aussi un verbe. Le verbe, dans ton essence, il va identifier la façon dont tu vois le monde, tu interagis avec lui. Donc, c'est le regard, mais c'est aussi la voix, c'est ta vérité, parce que le verbe est vibratoire, ça passe par les cordes vocales aussi. Donc, quelle est ta voix, mais aussi la voie à suivre? Parce que derrière, il y a un chemin derrière ton verbe. Je parlerai pas de chemin de vie, parce que Oui, dans parce que ma ça, façon c'était de la voir les question que choses, je voulais te poser, oui. C'est est-ce que finalement le verbe te donne enfin, ton chemin de vie. Enfin, il peut en tout cas te renseigner sur le chemin que j'aime pas dire que tu dois prendre parce qu'en fait, c'est pas juste, mais que tu peux emprunter. En fait, il peut donner c'est ça, voilà, une oui. direction. Quel est ton plan? Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette vie-là? Oui. Ouais, Euh, Après, il y a juste un univers hyper confus autour de tout ce qui est chemin de vie, c'est-à-dire que ouais, mission de vie, tout le chemin de ça. vie, on le choisit pas, on le fait. C'est en étant pleinement soi-même que le truc se déroule, en fait. Tu Je t'alignes suis avec d'accord. qui tu es profondément, et Ouais. puis bah, il y a un moment donné, ta guidance, tu comprends, en fait. Tout devient assez clair. Alors que quand tu es en train de chercher ce que tu pourrais bien faire de ta vie, bah, en fait, t'es pas dedans. C'est pas quelque chose que tu choisis, en fait. C'est ça le truc. Donc, oui, ça va dérouler ton chemin, ça va t'aider à le comprendre, ça va surtout t'aider à comprendre pourquoi tu as tout le temps cette challenge-là, pourquoi tu as tout le temps les mêmes types d'expériences un peu relous qui arrivent constamment, Qui reconnaissent. pourquoi tu as tout le temps le même type de blessure, tu vois, on t'appuie tout le temps sur le même bouton, pourquoi tu t'énerves tout le temps sur le même type de personne, parce que le verbe de quelqu'un peut être ton défi. Donc, alors vous n'allez pas être copains. Alors, vas-y, Donc, répète ça. Attends, le verbe de. le verbe de quelqu'un, ça peut être ton défi. Par exemple, mon défi, c'est exposer, mais ça peut être le verbe de quelqu'un. Donc, c'est la pleine essence. C'est, Ah oui, donc c'est pour c'est- ça qu'on va juger les personnes qui finalement où ça va être ça va être notre on défi. peut les Quoi. juger, on peut avoir envie de les brûler aussi, hein, parce qu'en général, on n'est pas très équilibré. Donc, en général, D'accord. on n'est pas que paix et amour. Ben, on est des petits humains, hein, je veux dire. Donc, Bah oui, oui. dans notre humanité, ben, il y a des choses qui nous dérangent. C'est des choses qui vont Ouais, ouais, ouais. aller dans le code sensible là où on n'est pas équilibré. Et sauf que ça peut être le chemin de vie de quelqu'un. Oui, C'est ça ok. le truc. Oui, oui, Voilà, c'est ça bah, peut que être tout le le monde est. chemin. Ouais, Voilà. ouais.
Donc pour en revenir à est-ce que ça peut t'aider? Oui, si tu es en découverte si tu as besoin de comprendre comment tu fonctionnes, tu veux rentrer dans le chemin d'amour de toi-même, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, tombe amoureux de ton verbe, tu tombes amoureux de toi-même. Ça te donne une sorte de GPS pour naviguer, de comprendre comment désamorcer tout le temps les situations qui sont un peu pénibles, comment les transcender, te rééquilibrer pour être dans ton essence. Moi, ce Euh, qui m'a aidé effectivement quand j'ai fait l'expérience du verbe, c'est effectivement le fait que tu me donnes des clés sur mon défi et sur l'antonyme pour que je trouve mon propre équilibre par rapport à mon verbe, tu vois. Et ça, enfin, moi, je trouve que ça m'a bien. Ouais. L'idée du bah, GPS, j'en tu suis vois, bien content. l'image du GPS, je trouve elle est juste parce qu'effectivement, tu vois, ça permet de te guider un peu dans tes actions, dans ta réflexion sur l'introspection. Enfin, je trouve que ça, effectivement, l'idée de GPS était assez bonne. Oui. Alors après, pour les personnes qui cherchent à se comprendre, se connaître, à être dans le chemin d'amour de soi ou de l'autre, parce que les deux sont liés, Ouais. oui, ça peut aider. Après, quand on est en reconversion pro, c'est-à-dire qu'on est paumé dans sa vie, et j'ai été dans ce cas de figure, hein, on sent on est bloqué, on est vide, on n'est pas dans la zone d'épanouissement, et en fait, on manque de clés. Bah, en général, on est dans la zone d'antonyme depuis trop longtemps, et le réservoir d'énergie, de passion, tout ça, c'est un Ouais. peu vide. Donc là, ça peut aider à comprendre pourquoi on est bloqué là. Et donc se débloquer. Donc après, quand on a son verbe, on a plein de synonymes. Et puis, on va comprendre aussi qu'il y a peut-être des ouvertures professionnelles qui vont s'ouvrir. C'est comme ça que j'ai pu assumer de devenir thérapeute, hein. Si j'avais eu un autre verbe, je pense que j'y serais peut-être pas allée. Avec un verbe comme celui-là, ça faisait du sens. Mais Donc, par tu exemple, vous conseilles allez pour les prendre. personnes qui justement là, avec tous les changements, là, tout le monde est en train enfin, tout le monde. En tout cas, beaucoup de personnes se remettent en question au niveau Ceux qui sont professionnel perdus, qui sont en doute. Oui, oui. et sans doute. Alors, c'est comme tout, tous les chemins mènent à Rome. Je ne sais pas si c'est un process qui peut plaire ou convenir à tout le monde. En général, il y a un principe de résonance. Si ça te parle, tu ne sauras pas pourquoi tu auras envie de le faire. Tu voudras ton verbe, même si tu ne sais pas à quoi ça ressemble, en général. J'aurais beau expliquer par A plus B comment ça marche. On n'est pas dans la convaincre quelqu'un. Il y a un truc qui Mhm. résonne, qui donne envie. Après, il y a plein d'autres techniques qui permettent d'arriver au même résultat. Je crois qu'au final, on est guidé vers ce qui résonne le mieux pour soi, pour sa capacité, si on est mental ou si au contraire, on est plutôt dans un ressenti, on va aller vers des techniques différentes. Oui, c'est ça. Euh, mais effectivement, quand tu vois ton verbe et tous les synonymes, ça peut t'ouvrir des portes. Par exemple, euh, tu vois quelqu'un dont, par exemple, tu as deux boulangers, il y en a un dont le verbe c'est découvrir et un autre c'est innover, enfin, je vais pas mettre innover parce que ce sera un petit synonyme, mais on va dire décrypter, et ben ils vont pas faire le même pain, quoi, avec la même recette, certainement la même formation. Au final, ce qu'ils vont mettre dedans, dans ce pain, c'est pas la même chose et tu n'arriveras pas au même résultat. Comme tu vas avoir deux comptables dans une entreprise qui vont faire les mêmes études, qui ont les mêmes outils, qui ont la même science, qui ont le même nombre d'années d'expertise, ils vont pas communiquer leur bilan comptable de la même façon. Il y en a peut-être un qui va réussir à te passionner et à t'aider à comprendre la comptabilité, l'autre va t'en dégoûter à tout jamais parce qu'il a une forme de technicité et peut-être qu'il n'est pas à sa place aussi. Ouais. Parce que c'est voilà, ouais, des fois on n'est pas à sa place, ouais, ça arrive. Donc Bah, c'est souvent, mais c'est comme ça qu'on arrive justement à essayer de retrouver, entre guillemets, sa joie, son énergie, son essence, justement exactement. par le fait Ouais. d'essayer de se connaître et de trouver en tout cas des choses effectivement qui résonnent en nous. Et que effectivement, par rapport à chaque personne, bah, il y a des personnes qui vont être plus attirées par l'astrologie, d'autres par la numérologie, d'autres par le verbe. Mais Ouais. mais les mots, c'est vrai que pour les personnes pour les mots, parce que je connais des personnes, les mots, c'est vraiment très important. Tu vois, chaque mot que tu dis, ça vaut quelque chose. Et donc, effectivement, moi, je pense que ça peut beaucoup parler à ces personnes-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, après, moi, je crois beaucoup au principe de résonance. On attire ce qu'on est. Donc, je pense que les personnes qui sont attirées, voilà, c'est parce que derrière, c'est quelque chose qui va il y a des clés dedans pour eux. Et puis, le verbe, c'est quelque chose qui évolue. Ce qu'il était il y a 2 ans et ce qu'il est aujourd'hui et ce qui sera dans 2 ans, c'est deux choses différentes. L'année dernière, j'ai une amie qui m'a dit, c'est super, Carole, ton verbe, c'est génial. Qu'est-ce que j'en fais? Elle était genre, c'est génial. Donc, merci pour toute cette connaissance, mais elle savait pas comment activer ça. Et du coup, Comment ça m'a activer ça? inspirée.
pour Mm. créer des étapes derrière. C'est des étapes. Donc, c'est devenu un programme qui s'appelle Remarquable. C'est un pied de nez à mon antonyme qui est être dans l'ombre. Se faire remarquer, c'est quand même un peu sortir de son ombre. Mm. Et donc, du coup, là, il y a différentes étapes qui permettent justement de pouvoir positionner son verbe, de comprendre dans la matière qu'est-ce qu'on va en faire quelque chose de concret, mais aussi d'avoir des clés un peu plus poussées pour se rééquilibrer et aussi déprogrammer tout son système de croyances et de conditionnement qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est-à-dire là, on est vraiment à faire tomber les masques. Et ça, c'est parce que j'ai été gentiment challengée par une harmonisatrice dont le verbe est accordé et elle trouvait il manquait un truc, tu vois, ça lui suffisait pas. Et en fait, euh, écoutant le feedback de cette personne, je me suis dit, elle me met sur la piste de quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je l'ai remercié plusieurs fois et même, là, je te On va remercie répondre encore une fois. À Sabrina en même temps, parce qu'elle disait comment Alors, peut-on connaître son verbe. Du coup, en faisant une séance avec Carole, justement, tu vas connaître ton verbe. oui, alors, et si tu es un peu patiente, le verbe bientôt va devenir une formation pour que j'apprenne aux personnes à trouver leur Leur propre propre verbe verbe. ou aider les autres à trouver leur verbe. Ça, c'est l'étape d'après. Elle n'est pas encore construite, mais ça C'est une viendra. bonne idée, ça, effectivement, que les personnes deviennent autonomes sur leur propre verbe. Ouais, enfin, je ne Bah, savais pas du tout oui, que tu créais ça, mais je effectivement. vais pas pouvoir faire les verbes de tout le monde. Donc, et donc d'être Non, mais limité après, à moi, il y a un moment donné. mais en fait, ce qui m'a en fait aussi intriguée, c'est que c'est vrai que bon, moi, j'ai quand même beaucoup vu de thérapeutes, enfin, je connais quand même pas mal de monde dans le développement personnel, mais des personnes qui font le verbe, tu vois, j'en ai pas beaucoup vu, quoi. Je connaissais un peu la Oh, technique, hein. On m'en avait parlé de chacun a son verbe, tu vois, j'en avais entendu parler dans des ateliers, ils parlaient du verbe et tout, mais tu vois, une thérapeute qui m'a fait une séance comme toi pendant une heure et demie sur le verbe, franchement, j'en ai pas connu beaucoup. Donc, est-ce que toi, t'en connais d'autres sur le verbe ou qui alors fait la même chose récemment, que c'est toi? très drôle. Depuis un mois, pardon, un mois et demi, j'ai eu dans une entreprise où je les accompagne à être des leaders remarquables. Donc, si on utilise le verbe comme un outil de leadership Ouais. pour être soi-même et arrêter d'être ce qu'on croit qu'est être un leader, donc c'est être pleinement soi-même. Mhm. Euh, Quelqu'un m'a dit, tiens, j'ai déjà mon verbe. Je fais, ah bon? Comment? Et du coup, j'étais hyper Ouais. curieuse. Et il me dit, bah, j'ai une copine qui m'a aidé à trouver mon verbe. Et je fais, c'est marrant, quel est son verbe? Et le mec me dit, son verbe, c'est mettre en lumière. Alors, j'ai pas encore rencontré cette femme, mais je prévois de la rencontrer bientôt parce que je trouve ça génial. Donc, quelqu'un dont le verbe est mettre en lumière a créé le verbe et on ne s'est jamais parlé de notre vie. Donc, je trouve le D'accord. côté Donc, c'est ta improbable jumelle hyper. spirituelle, on va dire, de verbe. Mais pourquoi pas? Tu sais, les bonnes idées sont dans l'air. Donc, je pense pas avoir eu la seule à avoir cette idée de génie. Après, les méthodologies peuvent différer, tu vois. Non, mais Et j'en ai pas j'ai vu vu, beaucoup. ouais. Alors, moi, je me souviens d'un article un jour qui disait trouve ton verbe, le verbe de ta vie. Et Ouais, là, voilà. c'était effectivement, fallait le choisir un peu. Et Ouais. moi, j'ai une vision un peu différente. Je pense que ça ne se choisit pas parce que sinon, moi, mon verbe, j'aurais mis quoi, embellir, ce que tu veux, quoi. Tu vois, j'aurais mis Ouais, t'aurais mis, enchanter. J'étais là, manger des gâteaux, quoi. Tu vois, j'aurais ouais, été là. ouais. Moi, Oui, mon parce verbe, que là, c'est faire si des tu te gâteaux. dis, allez, je choisis mon verbe, celui que je préfère. Non, non, ça se passe pas comme Tu ça. vois, il y a une forme de Ouais. complaisance si on va choisir son verbe, Bah sauf oui, que oui, son oui. énergie, on la change pas, tu vois, c'est fondamentalement, c'est ta résonance. Donc, du coup, c'est plutôt d'aller décrypter. Mais j'ai vu aussi sur Instagram, et là, je ne crois pas au hasard non plus, je suis tombée sur lui complètement par hasard. C'est un auteur qui a écrit un livre, je crois qu'il s'appelle Philippe David Steller. Je suis pas sûre de son Ouais, nom parce que ok. c'est un nom à composer et que je risque d'écorcher, désolé. Il a écrit un verbe, deux livres sur le verbe et de temps en temps il fait des lives sur le sujet. C'est intéressant, il a une autre vision qui est différente mais en même temps pas très éloignée sur le verbe. Donc lui il parle d'utiliser le verbe pour guérir et j'ai trouvé son approche hyper intéressante. Oui, Euh, parce que les mots guérissent aussi, hein. Enfin, comme ils ont une Exactement. vibration, les mots guérissent. Et c'est vrai que quand C'est j'attendais mon verbe aussi, en fait, tu vois, j'avais un peu une appréhension, tu vois. Je me suis dit, bah, quel verbe, tu vois, t'allais me ouais, trouver. En fait, j'avais un peu une appréhension parce que je savais, enfin, je sentais que c'était important quand même le verbe, tu vois. Et comme c'était pas moi qui ouais. le choisissais, tu vois, et là, je me suis dit, quel verbe. Enfin, du coup, j'ai Il y trouvé a un peu le ça. stress. Est-ce que je Ouais, vais c'est un aimer peu le mon stress verbe? de dire quel est le mot, quel est le verbe, l'action, tu vois, C'est clair. que Non, non. tu allé voir après la séance. Mais en tout cas, j'ai J'ai- trouvé euh, ça.
super intéressant. Ouais, je crois que il y a 2 semaines, il y a une femme qui est arrivée dans mon cabinet, elle voulait connaître son verbe et son verbe. Donc, il y avait une appréhension tu sais, je sentais bien, c'est est-ce que je vais aimer, tu vois, est-ce que je vais pas perdre mon temps aussi. Et Bah puis, oui, elle oui. a eu l'honnêteté de me le dire. Bon, je suis un peu stressée parce que j'ai peur d'être déçue, quoi. J'étais bon, bah au moins le truc est posé, le challenge est mis, on va essayer d'être à la hauteur. Et Oui, puis, exact. son verbe, c'est imaginer. Et en fait, c'était intéressant parce que ça l'a pas surprise, mais en même temps, elle pouvait pas imaginer que son verbe s'était imaginé. Et ça, c'était hyper intéressant parce que du coup, elle est rentrée dans son univers et ça lui a donné une patate incroyable, selon les feedbacks qu'elle m'a donnés. Parce que pour certains, ça donne des clés. Et en général, il y a 3 types de réactions. Ça donne un sous-titre à quelque chose qu'on sait. Donc, on peut mettre des mots, donc ça devient concret. On peut même se réconcilier, parfois, avec certains aspects. Dont une femme, le verbe, c'est manifester, ce qui est un verbe quand même assez canon, quand même. Manifester, on est dans le pouvoir créatif. On est un peu Deepak Chopra, quoi. C'est-à-dire créer ta réalité. Elle, c'est son verbe, quoi, carrément. Mais elle a besoin pour créer d'ordre et d'organiser. Et déjà, j'ai adoré sa première réflexion quand elle reçoit son verbe manifester. Elle croyait que c'était les gilets jaunes. Donc, elle a fait la gueule au départ en disant c'est un Ah, ça verbe veut de dire quoi, merde. manifeste? Je dis non, non, c'est pas les gilets jaunes. On n'est pas en train de faire go to strike, tu vois. Et donc, manifester, c'est créer sa réalité. Et là, elle a compris ce qu'elle avait en elle. Et puis, son visage a été transcendé. Et surtout, elle a compris que pourquoi elle avait besoin d'ordre, d'espace, de clarté, et qu'en fait, elle n'était pas maniaque. Son environnement la percevait comme quelqu'un de maniaque parce qu'elle était très ordonnée, très structurée. Mais en fait, c'est comme l'air dont elle a besoin pour vivre. Elle a besoin d'ordre. D'ordre, c'est fondamental pour sa structure, pour pouvoir structurer son espace afin de pouvoir créer. Créer, avoir des idées claires. Sans les idées claires, elle manifeste du chaos, en fait. Donc, pour Ouais, ouais, ouais. manifester des choses claires, il faut faire cet espace intérieur. Et ben, elle a pu se réconcilier avec elle-même. Et ça, je veux dire, ça, c'était génial, quoi. Bah, Donc, je pense que, tu vois, là, c'est effectivement, c'est ça. Je trouve que, du coup, je pense que, là, on va pas rester un peu plus longtemps sur le live, mais de finir là-dessus, c'est de, effectivement, le verbe, ça permet moi, je trouve, effectivement, de réconcilier des parties de nous, tu vois. mhm. Bon, la partie inconsciente et consciente, mais effectivement, de réconcilier nous avec nous-mêmes, en fait. Et ça, je Ouais, trouve c'est ça ça. hyper beau. Donc en fait, pour les gens qui voilà, souhaiteraient faire leur verbe, toi, tu fais des consultations en visio aussi parce que tu es à Lausanne, enfin, t'es Oui, en Suisse, hein, donc t'es à Lausanne, mais mais on a fait en visio, toi et moi, hein, parce que du oui. coup, on est dans Mais deux bon, pays après, je savais différents. pas si Oui, tu oui, mais la distance. aussi en Alors, visio. c'est bien de se parler et de se voir, parce qu'il y a quand même du non-verbal, il y a beaucoup de communication en non-verbal. Après, ça dure 1 heure et demie à 2 heures. Voilà. Il y a un rapport qui est remis à la fin, qui donne des clés. Il y a une analyse, il y a des clés qu'on comprend plus tard aussi. C'est Ouais. un peu comme des graines qui sont semées. Il y a des trucs qu'on comprend à la 20e lecture. Des fois, il y a le truc, on oublie le rapport, et puis on le relit 6 mois après, on se dit, ah, ah. Donc chacun aura son approche par rapport à ça. Voilà. Et oui, ça se fait à distance, en cabinet, mais cabinet, c'est Lausanne en Suisse. Je suis pas sûre que ça arrange tout le monde. Voilà. Ok. Eh ben écoute, si les personnes n'ont pas d'autres questions, bah en tout cas, je te remercie pour ce live. Moi, j'ai Avec trouvé ça plaisir. super intéressant. Donc, si vous voulez faire votre verbe, n'hésitez pas à contacter Carole. Et puis, merci à tous de votre participation et aux personnes qui ont posé des questions, qui n'ont pas regardé le match de foot, du coup. Et puis, on se dit à bientôt. Voilà. Et Et merci Caroline d'avoir mis le verbe en lumière. merci à toi d'avoir accepté. Merci à Avec plaisir. vous. Je vous souhaite une bonne Merci soirée à Caroline. tout le Merci à monde. tous. À bientôt. À Ciao. bientôt.